C'est le grand retour de Kevin Girard à la barre de la chronique culturelle. On est très heureux de l'accueillir à nouveau en studio. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très, très bien. Très Vraiment bien. content d'être de retour. Oui, puis en plus, on a une espèce de thématique culturelle Ben ce oui, matin, aujourd'hui, hein? c'est la journée culture avec ta chronique showbiz, une belle prestation musicale tout à l'heure. Et là, ma chronique culturelle qui revient en force, Oui, espérons-le. oui, qui revient en force. Puis là, on va vraiment axer sur des beaux éléments culturels régionaux oui. qui sont en place. On va débuter avec des concours littéraires. Oui. Parce qu'on sait qu'il y a le prix littéraire Damas Potvin Oui. qui va commencer, en fait, à compter de la semaine prochaine, je crois. D'aujourd'hui même, de ce soir. Et là, ce que je voulais te dire, François, c'est que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai commencé ma chronique la saison passée avec le prix littéraire Damas Potvin. Et là, je reviens cette saison avec le prix littéraire Damas Potvin. C'est comme le jour de la marmotte, on recommence toujours la même chose. Oui, non, et c'est ça, donc c'est particulier cette année. Donc, c'est pour ça que je voulais te souligner que, habituellement, le prix littéraire Damas Potvin commence au printemps, mais Oui. cette année, nouveauté, donc, le prix va être lancé à partir de ce soir, Oui. donc, à la Bibliothèque de l'Abbé, il y a le grand lancement dans une formule 5 à 7, donc à partir de 17h à la Bibliothèque de l'Abbé. Le prix littéraire Damas Potvin est lancé. Rappelons aux gens qu'est-ce que c'est le prix littéraire Damas Potvin. Donc, c'est un concours de nouvelles. On demande de 2 à 3 pages sur un thème particulier. Cette année, le thème, c'est le hasard. Un thème très générique qui permet vraiment d'aller dans toutes sortes de folies, hein, le hasard. 3 catégories, jeunes, adultes et depuis 3 ans. Donc, la catégorie professionnelle pour ceux qui ont déjà été publiés. Et le plus important pour participer, des bourses allant jusqu'à 3 000 $. Ça, c'est très intéressant. Hein? L'Afrique Mais on attire fait pas ça tout le pour monde. l'argent, on écrit par passion. Non, bien sûr, on le fait par passion, mais Tu ça sais, aide. t'es bien placé mais pour oui, ça, ouais. c'est ça. Mais ça aide quand même d'avoir un petit prix au bout de la ligne. Mais, ce qui est le plus intéressant, donc c'est sûr, c'est la reconnaissance qui est intéressant de ce prix-là. Et cette année aussi, prix qui est toujours intéressant, donc c'est une rencontre avec la présidente d'honneur. Cette année, la présidente d'honneur, c'est Marie-Christine Bernard, qu'on a connue donc avec son livre Mademoiselle Personne, qui lui a valu le prix France-Québec. Et son plus récent roman aussi sur les Autochtones qui s'appelle Matisiwin. Donc, pour toutes les informations, vous allez au www.damas-potvin.com. Et là, je serais curieux de savoir si les gens de la baie connaissent bien Damas Potvin. Parce qu'on a une rue, on a un prix littéraire. Est-ce que les gens connaissent sa littérature? Moi, à la maison, j'ai 2 exemplaires de Ville de la baie. C'est vrai? Écrit Oui, par Damas Potvin? Écrit avec des articles de journaux, parce que ça avait fait Oui, du parce que c'est un chiolage pas journaliste. mal. Ça- C'est un journaliste. Mais c'est un journaliste reconnu mondialement, il faut le savoir. C'est une fierté de l'Abbé. C'est pas pour rien qu'on a donné son nom donc, à ce prix littéraire, qui est né ici d'ailleurs à l'Abbé. Puis moi, il y a 5 ans, je pense que je jouais un peu ce personnage-là à l'Abbé. Donc, c'est un personnage très fort ici. Oui, donc, dans la oui. région. Faudrait un jour prendre le temps de le Oui, présenter vraiment. comme il faut. Un autre concours littéraire. Oui, un autre concours littéraire, cette fois-ci. Celui-là, il est beaucoup moins connu que celui de Damas Potvin. C'est le concours littéraire de la revue de création de l'UQAC qui s'appelle La Bonnante. OK. Alors, celui-là aussi, il est très intéressant. Plus de 825 $ en bourse pour 2 catégories, soit texte de 3 pages, qui ressemble un peu au Damas Potvin, et le très intéressant, meilleur texte de 4 lignes. Alors, si ça vous tente d'essayer, c'est pas très, très long à écrire, mais ça prend beaucoup de patience quand même, beaucoup de 4 lignes complètes synthèse. ou on peut faire un haïku? Comme... Un haïku. Haïku. C'est vraiment une nouvelle. Alors, il faut essayer de faire un texte pas nécessairement poétique. Alors, c'est un meilleur c'est 4 lignes. astucieux, Oui, j'aime c'est ça. vraiment, c'est donc... Mais attention, on ne peut pas écrire en caractère 6, là. C'est 4 lignes non, régulières. de 4 lignes. Donc, voilà. Et donc, la date butoir pour ce concours-là, c'est le dernier vendredi de janvier. Alors, c'est quand même dans 3 mois, mais il faut commencer déjà à y penser si on veut y participer. Donc, et le plus intéressant, selon moi, c'est la parution professionnelle, bien sûr, dans une revue qui est celle de la revue de création de l'UQAC. Et donc, pour participer, on envoie tout son texte, toutes les informations à l'abonnante, LABONINTE, à commercialuqac.ca. Un concours très intéressant. On parle de pièces de théâtre ce matin. On en a 2 à présenter. Oui, écoute, à toutes les fois que je viens ici, je pense que je te le redis plusieurs fois, comment notre culture, elle est foisonnante. C'est vraiment c'est impressionnant ici pour une toute petite région. Et juste pour te donner un exemple, dans les prochaines semaines, il y a 4 pièces de théâtre régionales, des créations d'ici, de nos compagnies qui vont
être sur les planches. Et on le disait tout à l'heure, il y a du talent côté musique, mais il y a du talent côté jeu aussi. Oui, du on côté a des jeu. comédiens extraordinaires qui décident de rester dans la région. Oui, puis historiquement, là, que ça a toujours été très foisonnant. On a 8 compagnies de théâtre ici quand même, c'est pas rien. Puis même, je te dis 8, puis il y en a une 9e qui revient là, cette année, donc que je vais vous parler tout à l'heure. Mais donc, il faut aller voir nos créations d'ici, c'est incontournable, mais ça se compare très bien aux grandes compagnies professionnelles de Montréal. On gagne des prix partout dans le monde oui, avec ça, ces pièces-là. voilà. Ouais. Donc, le théâtre Les Têtes Heureuses, que je vous ai, donc, qui revient. Ça fait 5 ans à peu près qu'on n'a pas vu les théâtres Les Têtes Heureuses pour toutes sortes de raisons. Bref, mais ils sont de retour en grande force avec leur pièce Les Anges. Oui, ça va, je vais prendre des voyelles. Les Anges des Fontaines Bourbeuses. Alors, ce sont des textes qui sont pris donc de Balzac, Joyce et Pirandello. Donc, on a adapté ces textes-là au théâtre. Ça parle d'argent, de sexe, de mort, des grands thèmes universels. Donc, c'est mis en scène par Rodrigue Villeneuve, qu'on a vu souvent par le passé avec Les Têtes Heureuses, avec, je crois, la crème de nos comédiens, et oui, je les compare à de la crème, Patrick Simard, Sarah Moisan, Éric Rénal, Christian Ouellette, Martin Giguère, ce sont nos grands d'ici, tous réunis sur la même scène. Il faut aller les voir. Donc, c'est au Petit Théâtre de l'UQAC. Ce jeudi, vendredi, samedi, il ne reste qu'une semaine. Donc, ce jeudi, vendredi, samedi, 20, 21, 22 octobre à 20h au Petit Théâtre. Et si vous voulez aller dans la journée, dimanche, donc ce dimanche-ci, le 23, il y aura une représentation à 14h. Donc, une belle pièce de théâtre. On en a une deuxième à présenter. Oui, alors, plus dramatique la première, la seconde, beaucoup plus comique, hein, le Théâtre du Faucoff. On se demande toujours le Théâtre du Faucoff, mais ce sont les fameux clowns noirs. Et ils sont là, de retour avec un solo, cette fois-ci, un retour sur les planches de Patrice Leblanc dans le rôle de Trac. Donc, je suis allé voir sur le groupe Facebook de l'événement et il n'y a pas de présentation parce que je pense qu'ils se sont dit ça va tellement tout le temps dans tous les sens qu'on n'a pas besoin de présentation. Vous venez voir et puis de toute façon, l'affiche, elle est tellement évocatrice. On voit Trac avec des espèces de coulisses de sang sur les joues en formule chasseur. Je pense que ça va être vraiment très, très comique. Il faut aller voir. Donc, ça s'appelle Trac à la pêche. C'est, comme d'habitude, à la salle Murdoch du Centre des arts et de la culture. C'est jusqu'au 29 octobre, donc jusqu'à la semaine prochaine, du mardi au samedi à 20h. Et on dit que c'est une mise en scène des clowns noirs, tout simplement. Donc, à découvrir, on va terminer en cinéma. On va parler du Ciné-Club de Jonquière qui présente un film incontournable. De quoi il s'agit? Oui, alors, je ne veux pas empiéter sur la chronique d'Andrea, mais quand j'ai vu ça, il fallait que j'en parle absolument parce que le Ciné-Club de Jonquière, vous savez, les ciné-clubs, on va pas... c'est moins populaire, mettons, que le cinéma d'Issy-Chicoutimi, mais c'est toujours des places intéressantes à aller. Ça coûte pas cher. Souvent, c'est des films de répertoire qui sont un petit peu à côté, série B. Ou, on est moins dans le divertissement, plus dans le côté artistique. Oui, c'est ça. Puis ça nous sort un peu aussi du côté hollywoodien, là, des films américains et tout ça. Donc, cette fois-ci, le Ciné-Club de Jonquière, à la salle François Brassard, vous présente King Dave. C'est un film québécois donc, qui a été réalisé par Pods avec Alexandre Goyette, qui initialement était parti d'une pièce de théâtre que j'ai vue, moi, adolescent, il y a quelques années. Et ça m'avait profondément marqué à quel point cette pièce-là partait d'une petite vengeance du personnage principal et un personnage qui descend aux enfers complètement. Donc, c'était une pièce qui déboulait vraiment. On sortait essoufflé de cette pièce-là. Et pour montrer cet effet-là au cinéma, Pods a décidé de faire un plan-séquence de 90 minutes de ce film-là. Il est fort, ces plans-séquences. Oui, mais on l'avait vu dans 19-2, tu te rappelles, mais là, cette fois-ci, c'est un plan-séquence quand même de tout le film au complet. C'est incroyable, c'est impressionnant. Et ça va bien avec ce personnage qu'on appelle King Dave, qui se prend pour le roi du monde, pour le roi de la ruelle, pour le roi de son quartier, pour le roi de son entourage, mais qui va décider de se venger, mais qui finalement va avoir une leçon terrible parce que tout va en dégringolant, oui. Donc, c'est ce lundi prochain, le 24 octobre, à 19h30. Les prix sont toujours dérisoires. C'est 2 ou 4 $. C'est vraiment ridicule. Il faut aller voir ça. Donc, à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière. King Dave, pour les amateurs de cinéma plus technique, pour l'interprétation. Pour l'interprétation, l'histoire. C'est de la performance, ça. C'est de la performance. Oui. Donc, écoute, c'est ce qui fait le tour de notre première chronique de la saison. Mais oui. On se retrouve dans 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines. À bientôt, Kevin. Merci. Bye bye.